Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mahar Prod. Alors donc première partie sur le Titan River Armorcast. Je vous en avais fait la review juste pour vous montrer le kit et puis vous dire un peu ce qui m'avait été commandé. Et donc je vous laisse sur cette première partie en accéléré et vous aurez toutes les explications à la fin de la vidéo sur ce que je vais faire. En gros là j'ai filmé juste mon travail mais sans commenter parce que fallait un peu que je découvre la figurine en même temps que je la démonter parce que je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber au niveau du tigeage, comment la figurine avait été montée, préparée, etc. Donc voilà, rendez-vous en fin de vidéo pour toutes les explications sur ce début de travail.
voilà pour cette première partie. Donc en gros, alors désolé, j'ai pas pu vous montrer comment j'avais découpé le gantelet, mais en gros, j'y suis allé à la scie à ruban, donc c'est quelque chose que je peux pas montrer, enfin c'est dans l'atelier, j'ai pas assez de lumière pour que ça passe à la caméra, mais en gros c'était ce qui était le plus simple. Après j'aurais pu le faire à la main avec une bonne scie à métaux, parce que en fait il y avait une tige au milieu qui était en métal, donc il fallait que ça puisse entamer à la fois la résine et à la fois la tige de métal, ou sinon à la scie de modélisme s'il n'y avait pas eu de partie métallique au milieu. Mais l'idée c'était de détacher ça pour toujours avoir cette cohérence au niveau de la structure globale et de l'architecture de la figurine, parce que en fait ces deux moyeux-là qui supportent normalement les épaules, pour moi ils sont fixes, ça peut pas bouger. Donc l'idée ça va être que le bras en lui-même il est sur une rotule, donc je vais peut-être rajouter une sorte de demi-sphère en dessous pour qu'on puisse imaginer que le bras puisse tourner, ce qui n'avait pas été fait pour le bras d'origine. Donc à moi de bricoler ça, ce sera le côté modernisation de la figurine. Comme ça, la figurine pourra avoir peut-être un bras un peu plus, je sais pas, comme ça. Enfin, on verra plutôt comme ça sur l'avant. De toute façon, on peut pas lui donner énormément non plus de mouvement, parce que la figurine en elle-même est assez basique au niveau de sa conception, mais on va essayer de moderniser au maximum ça, et donc du coup ça va passer par une petite rotule comme ça. Pour ce qui est de la modification en elle-même, de la consolidation de la structure, j'ai réutilisé la tige d'origine avec le trou d'origine que j'ai agrandi un petit peu, et puis vous m'avez vu rayer les deux parties pour que ça colle mieux. Ensuite j'utilise un assemblage avec de la colle cyano, de l'accélérateur et du milliput. Le milliput il a l'avantage de pouvoir se reponcer une fois qu'il sera sec, donc là la jonction qui est ici je vais la reponcer finement pour qu'elle puisse être en accord avec l'autre partie, et qu'on puisse retrouver le lissage général de la structure de base. Pourquoi j'utilise du milliput et pas du Magic Sculpt comme d'habitude, ou de l'Apoxy Sculpt? Parce que l'Apoxy Sculpt et le Magic Sculpt sont faits pour la sculpture, alors que le milliput à la base c'est fait vraiment pour de la structure, de la réparation de porcelaine ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est une pâte qui est beaucoup plus dure une fois sèche que les pâtes de sculpture normales. Donc je préfère m'assurer au niveau de ça que ça soit une structure assez importante. Voilà. Et ensuite, à bientôt pour la prochaine vidéo sur cette grosse figurine. Certainement la recréation de ce petit doigt de pied, parce qu'il en manque un. Alors j'en ai cassé un en désolidarisant la figurine qui au début était sur son socle. Le socle je le referai, donc c'est pour ça que j'ai tout enlevé. Et puis ce pied-là n'était pas soutenu, mais celui-là il était triple tigé avec des vis. Donc du coup j'ai eu un petit peu de mal à décoller. Par contre la colle en elle-même, je ne sais pas ce qui a été utilisé, je pense que c'est de la vieille néoprène. Mais pour l'ensemble en fait, parce que ici c'était une colle qui restait souple, donc la colle à bois aurait pas fait ça, et puis la colle cyano encore moins. Donc je ne sais pas ce que la personne avait utilisé à l'époque, mais auquel cas c'était une bonne chose, parce que du coup ça me permet de démonter sans trop de casse, étant donné que la colle reste souple et presque pas sèche en fait, alors que cette figurine a 30 ans. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère que les prochaines vous plairont. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les louper, et puis c'est une figurine, c'est un projet de longue haleine, donc il y aura plusieurs parties là-dessus. A bientôt à tous.